c'est historique. Bonjour Fabrice Delmeda. Bonjour à tous. Le gouvernement a décidé de placer des drapeaux français et européens dans toutes les classes. C'est un changement historique, ça. L'école, il faut le dire, en France est inséparable d'un modèle historique, celui de la Troisième République. Oui. Une école conçue pour permettre le redressement de notre pays après la terrible défaite de 1870. Les instituteurs devaient apporter à nos enfants le savoir nécessaire pour établir notre place dans le monde. Sur les murs des classes, sur les milliers de photos dont on dispose, on voit d'abord des cartes. Des cartes qui présentent notre territoire avec l'Alsace-Lorraine, figurées en noir, les provinces perdues. Les petits Français, où qu'ils soient, savaient qu'ils partageaient un même pays. Dans les salles de classe prévalait le matériel pédagogique. Quand les drapeaux sont-ils entrés dans les écoles? Le bleu, blanc, rouge a orné les immeubles des Amis de la Liberté dès 1789 et nos navires de guerre à partir de 1794. Mais c'est seulement avec la Troisième République, à partir de 1879, que les écoles en accueillent au fronton ou dans les préaux avec les Mariannes pour les remises de prix. Les rendre obligatoires dans les classes, même les fondateurs de ce régime ne l'auraient pas envisagé. L'éducation devait se distinguer de l'embrigadement. Est-ce que d'autres régimes français ont introduit des éléments de patriotisme à l'école? Alors sans offenser personne, le plus ardent a été Pétain. Discours aux élèves avec écoute obligatoire dans les salles, portrait du maréchal dans les classes et affiche avec le liseré bleu, blanc, rouge. Bien plus tard, le président Mitterrand, en 88, a fait lire aux enfants un texte de Victor Hugo sur notre devise. En 2007, Nicolas Sarkozy, le premier président à avoir eu sur son portrait officiel le drapeau français et européen, a fait lire aux lycéens la dernière lettre du résistant Guy Moquet. Les résultats, faut le dire, sont peu concluants. La nouvelle mesure symbolique ne compensera pas le lent travail éducatif et familial nécessaire pour faire un vrai citoyen.